Comment fonctionne le fake news? Vous pouvez voir notamment les titres qui sont utilisés. C'est parmi des titres qui sont les plus accrocheurs pour vous permettre de lire, de cliquer et de partager. Chaque fois que vous aurez des incitatifs sur un contenu sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Chaque fois qu'on vous demandera partagez au maximum, chaque fois que vous verrez alerte, 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 il faut faire très attention. Souvent, c'est des contenus qui sont trompeurs et les buts justement des personnes qui proposent ce type de contenu trompeur, c'est de vous voir partager au maximum pour qu'ils arrivent à leur objectif. Parfois, c'est des images qui ne correspondent pas au titre du contenu. Parfois, c'est des vidéos qui ne correspondent pas au titre de contenu. Mais pour vérifier toutes ces informations, pour vérifier tous ces contenus, nous procédons par plusieurs moyens. Et c'est l'ensemble de ces procédés, l'ensemble de ces techniques que nous appelons des techniques de fact-checking. En réalité, fact veut dire en français fait, checking c'est vérification. Ce que nous allons faire, c'est la vérification des faits. Avant, pour les journalistes, le travail était entre guillemets simple, sans être forcément facile. C'était je fais mon travail, je collecte, je traite, je diffuse l'information et c'est fini. Mais aujourd'hui, les journalistes ont perdu le monopole du partage de l'information. Les informations viennent de toutes parts. Conséquence, vous avez l'information journalistique qui se trouve en concurrence avec l'information falsifiée, souvent, maltraitée souvent, et la démocratie a l'obligation de pouvoir filtrer, de pouvoir combattre ces fausses informations pour améliorer, comme on l'a dit tantôt, la qualité du débat public. Et pour le faire, et nous passons notamment par l'utilisation de nos outils qu'on appelle des outils de fact-checking. Qu'est-ce qu'on vérifie quand on fait du fact-checking? On vérifie les propos que nous avons sur Internet, des propos des politiciens, des propos parfois aussi de nos pasteurs, de nos leaders, des propos qui inondent l'espace public et nous regardons si ces contenus-là sont authentiques, s'ils sont vrais, si les chiffres qui sont partagés sont des chiffres qui sont authentiques, si les photos, les vidéos, tous ces contenus qui participent au débat public sont des contenus qui sont authentiques et qui permettent d'avoir un débat public plus ou moins sain.